Salut les amis, salut à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Et surtout, mettez-nous un pouce bleu. C'est ça, mettez-nous un pouce bleu. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous. Alors aujourd'hui, on est avec une ancienne présentatrice du Tarpamia que vous allez reconnaître, qui est Chloé. Chloé que vous avez pu voir dans des reportages tels que la Gay Pride, le Salon de l'érotisme ou encore le Delta Festival. Salut à tous, alors que toute la France est sous la pluie, nous à Marseille il fait beau, il fait chaud. Il faut savoir que le Tarpamia et les médias c'est un petit peu comme le football. Et du coup on se fait piquer les meilleurs éléments par les championnats étrangers, et notamment le Real de Madrid. C'est ça. Voilà pourquoi Chloé est partie c'est ça, à Madrid. À Madrid. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas que Chloé, il y a aussi Pauline. Oui. Qui elle a été transférée depuis Strasbourg. Alors autant vous dire que c'est un pari sur la durée d'avenir. C'est ça, voilà. Donc du coup, où est-ce qu'on va, Mathias, aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale? Eh ben écoute, ça va être à toi de me le dire parce que... Eh bien on va à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Alors rien à voir avec le Tarpamia, vous allez me dire. Mais en fait pourquoi? Parce qu'en fait on veut faire de l'astrophoto, car c'est la nuit des étoiles. Et on veut photographier la galaxie, les étoiles filantes. Bon, les étoiles filantes c'est dur à photographier, mais en tout cas on veut faire des photos astronomiques. Voilà. Et ceux qui suivent peut-être un petit peu, qui me connaissent et qui suivent un peu ma page savent que je goûte ce genre de pratique. Donc en fait à l'origine on voulait aller prendre des photos, mais on voulait trouver un bon spot. Et au début on voulait aller au lac de Serponçon, sauf que le problème, il y a de l'orage au lac de Serponçon. Donc on s'est rabattu vers un autre spot et donc nous allons aller à Vallon-Pont d'Arc. Voilà. Exactement. Qui est très très joli et on espère pouvoir faire des belles photos. Alors juste pour que vous compreniez pourquoi on va au cul du loup. Il se trouve que pour faire des photos du ciel la nuit, des étoiles, il faut qu'on ait le moins de pollution lumineuse possible. Il faut s'éloigner des grandes villes. Voilà. Mais autant dire que Marseille, c'est une putain de grande ville avec beaucoup de pollution lumineuse. C'est ça. Donc il faut qu'on aille un petit peu loin. Il y a des coins sympas, notamment la Camargue. Et autour de l'étang du Vacarès, tout ça pour ceux qui Mais on allait se faire tuer par les moustiques. Mais voilà, pour ceux qui connaissent le coin. Voilà. C'est encore au niveau des moustiques. Et puis en termes de température, ça doit avoisiner les 90 degrés à peu près en ce moment. C'est ça, vu que c'est tout plat. Et on a opté aussi pour un lieu où on pouvait se baigner. Oui. Et pas se faire attaquer par des taureaux. C'est ça aussi, ouais. Donc voilà les amis, nous partons à l'aventure. En Ardèche. Les amis, voilà Pont de l'Arc, c'est juste derrière comme vous pouvez voir et c'est assez sympathique. Donc c'est en Ardèche et c'est là qu'on va essayer de faire une photo au moins de la Voie lactée. Peut-être qu'on arrivera à capter quelques étoiles filantes, mais bon, c'est vraiment pas sûr. Mais voilà, normalement c'est un endroit qui est relativement peu éclairé la nuit, donc voilà, ce sera assez sympathique. Chloé a du mal à rentrer dans l'eau alors que vraiment les amis, elle est très très bonne. Attends, je parle de l'eau évidemment. Oui, j'ai une technique pour faire rentrer dans l'eau. Tu vas me faire une balayette. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'ai pas confiance. Chloé, une Chloé, c'est On se baigne. On se baigne, j'ai des sangsues, sur moi et on va attendre la nuit pour filmer, pour prendre des photos, pour prendre des photos de la Voie lactée et de plein de choses. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux femmes accrochées à toi? Oh mon Dieu. Alors on pourrait croire que j'ai beaucoup de chance, mais je sais pas. Quel type de caméra? La caméra, on va faire de la photo. Voilà. On va faire de la photo, donc on le fait en fait avec des appareils réflexes. Dans notre cas, c'est des Canon 5D Mark III parce qu'on n'est pas assez riche pour s'acheter des Mark IV. Voilà, avec des longs temps de pause évidemment et diverses techniques. Vous pouvez faire ça chez vous avec. Alors il vous faut un réflexe qui peut être paramétrable en manuel pour pouvoir faire notamment des longs temps de pause ou des choses comme ça, qui vous permettront en fait de prendre des photos du ciel et qui vous permettront aussi de capturer des astres que vous ne pouvez quasiment pas voir à l'œil nu ou que vous pouvez voir à l'œil nu mais difficilement. Si vous faites des longs temps de pause, ça vous permet de pouvoir les observer sur votre photo. Par contre, problème Chloé, la Terre tourne. Et donc si vous laissez un temps de pause trop long,
bah, qu'est-ce qu'elles vont faire les étoiles? Elles se déplacent et donc vous allez avoir des étoiles qui sont pas très nettes en mouvement et qui forment des arcs de cercle. Donc pour ça en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie. La seule stratégie c'est d'avoir, alors j'ai paumé le terme mais Mathias vous le rappellera tout à l'heure, c'est d'avoir en fait un matériel spécial qui fait bouger l'appareil photo en même temps que la rotation de la Terre. Ça coûte de l'argent. Pour compenser, oui, ça coûte beaucoup d'argent. Donc du coup, on ne pourra pas faire ça nous. Mais moi, je pense... Alors l'arche, je dirais que c'est peut-être parce qu'il y avait plus d'eau, le niveau de la rivière était plus élevé il y a longtemps. Mais moi, je pense que avant il devait y avoir des glaciers. Et lors de la fonte des glaciers et du déplacement des glaciers, en fait, le déplacement a créé de l'érosion qui a créé... cette forme rocheuse. Alors c'est une supposition à vérifier. Mais comme on n'est pas loin des Alpes et dans les Alpes c'est quand même souvent le cas. On est en train de prendre des photos. Voilà, en fait on est donc au bord de l'Ardèche, on s'est fait un petit bain tout à l'heure et c'était pas piqué des hannetons. Voilà. Tout à fait. Et là maintenant, en fait on est dans une zone où il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Bon je dis pas trop parce qu'il y a une putain de boîte de nuit derrière là qui envoie de la lumière verte, mais bref. Et du coup on en profite pour faire un peu des photos des étoiles. Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est pas romantique? Est-ce que c'est pas charmant? C'est tout à fait charmant. Ouais. Et pour ceux à qui il faudrait préciser, si vous nous voyez bizarre, c'est qu'en fait on est dans la nuit noire. Et oui, parce que sinon on ne peut pas faire la photo des étoiles. Donc là on se filme avec une caméra infrarouge. Tout à fait. Voilà, pour pouvoir vous parler. Et j'ai même une, voilà, si ça vous intéresse, j'ai une petite frontale, tu vois. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs la frontale? Bah ça fait de la lumière. Mais... Ah, bah, on la voit quand même. Tu vois, voilà. 10 € sur Amazon, lumière blanche, lumière rouge et chargeable par USB. Et tu regretteras pas ton achat. Voilà. Tout à fait. Bon bah j'espère que vous pourrez voir le résultat de notre expédition. Oui, en tout cas on y travaille. Histoire de ne pas rentrer brocouille, bah oui, comme on dit dans le bouchonnois. C'est ça. Et avec nous, il y a aussi les filles qui sont là. Ouais. Ouais, on s'est pas pris. On a vu la lune, mais bon. Non, j'ai vu une étoile filante. Ouais. Ouais, peut-être. Putain, j'ai pas de sourcils. Bon, eh bien voilà les amis, on revient de la séance photo. Et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On dirait que j'ai pas de sourcils. C'est vrai.